J'ai fait en sorte que la mariée embrasse un clochard à la place de son mari. Et j'ai capturé ce merveilleux moment avec une photo. Mais soudain, Laura a voulu enlever le bandeau. Todd, tes lèvres, elles sont différentes. Oh, ça porte malheur de se voir avant le mariage. D'ailleurs, ton chéri est déjà parti. Laura ne s'est pas calmée pour autant. C'est un peu gênant que nous n'ayons pas parlé. Peut-être que je devrais rappeler Todd? La cérémonie va commencer. Tu le retrouveras à l'hôtel. En tant que demoiselle d'honneur, je suis aussi excitée. J'ai hâte. Maintenant, j'avais tout pour gâcher le mariage de mon ami et de son fiancé millionnaire. J'avais prévu d'envoyer à Todd la photo provocante une fois qu'il serait devant l'hôtel. Soudain, on a frappé à la porte. C'était le marié, avec le sans-abri que j'avais engagé. Je l'ai surpris dehors avec des traces de rouge à lèvres partout. Où est Laura? Si les tourtereaux se voyaient, mon plan pourrait tomber à l'eau. La mariée, elle vient de partir. Sans ses chaussures? Qu'est-ce qui se passe ici? Todd a fait irruption dans la pièce et j'étais sur le point de tout révéler. Et pourtant, Laura n'était pas là. Je te l'ai dit, elle est allée chercher à boire, c'est tout. Todd a poussé un soupir de soulagement. Puis, l'invité indésirable est intervenu. Monsieur, je peux partir maintenant? J'ai décidé d'utiliser sa présence à mon avantage. On dirait que ce clochard est venu voir quelqu'un qui aime les mecs sales. Je vais m'assurer qu'il ne reviendra plus ici. Dès que Todd est parti, j'ai couru dans la salle de bain et je me suis figée de stupeur. Samantha, aide-moi. Le corset est-il trop serré? C'est quoi ça? Laura m'a montré un test de grossesse positif. Je suis si contente, même si je ne me sens pas bien. Appelle Todd. Elle a refusé d'attendre, alors j'ai dû changer mon plan. Au lieu d'appeler Todd, je lui ai envoyé un message anonyme avec la photo compromettante. Votre fiancé a des goûts inhabituels. Quelques minutes plus tard, Todd est entré dans la pièce. Comment tu expliques ça, chérie? J'ai été piégée. Pourquoi aurais-je embrassé un clochard? C'est absurde. Je l'ai vu sortir de ta chambre. Désespérée, Laura s'est tournée vers moi pour me demander conseil. Préparée pour ce moment, j'ai habilement feint la surprise avant de passer à l'essentiel. Ce que j'ai vu n'a pas d'importance. Sur cette photo, t'es une tricheuse. J'ai prévenu Todd que cette situation pouvait détruire sa réputation. Qui voudrait faire affaire avec un millionnaire dont la mariée embrasse des clochards? Cependant, nous pouvons encore sauver la situation si tu annules le mariage. Todd a commencé à y réfléchir et j'ai pu goûter à la victoire. C'est alors que Laura, brisée et humiliée, a sorti le test de grossesse. C'est mon enfant ou celui du clochard? Le mariage est annulé. Le cœur brisé, Todd est retourné dans sa chambre et je l'ai suivi pour lancer la deuxième partie de mon plan. J'avais caché une splendide robe camisole sous ma robe de demoiselle d'honneur et il était temps qu'elle fasse son travail.
Oh, je suis désolée de ressembler à ça. Ce corset était si serré. Je nous ai servi du champagne pour que nous puissions nous détendre un peu. Pour la première fois, il m'a regardée avec une passion intense. Laura a failli t'embrasser, mais il y a d'autres candidats dignes d'intérêt pour ton cœur. Un peu plus longtemps, et je l'aurais embrassé. Nous avons été interrompus par un appel téléphonique. C'est la coordinatrice du mariage. Tout est prêt pour la cérémonie. Le problème, c'est que je n'ai plus de fiancé. Todd s'inquiétait de la meilleure façon de dire à tout le monde qu'il n'y aurait pas de mariage. C'est alors que je lui ai proposé mon aide. Peut-être que tu ne devrais pas l'annuler. Pourquoi ne pas remplacer la mariée? Comment se fait-il que je n'ai pas remarqué un diamant comme toi avant? Contente de ma victoire, je me suis rendue dans la chambre de la mariée. Laura faisait ses valises et je lui ai demandé de ne pas se presser. Tu peux m'aider à me préparer pour l'hôtel? Quelques minutes plus tard, je portais la robe de mariée de mon amie. Pourtant, Laura ne m'a pas laissé profiter de ce moment. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça à moi et à mon enfant? Cette ratée a finalement découvert qu'il avait piégé, donc je n'avais plus à faire semblant. J'étais fatiguée d'être jalouse de ton succès. C'est pourquoi j'ai décidé que le beau millionnaire devait être le mien. Cachée sous le voile, je marchais vers ma vie luxueuse. Plus je me rapprochais de l'hôtel, plus ma vision d'un avenir insouciant et riche était claire. Perdue dans mes rêves, j'ai finalement embrassé le marié. Soudain... Ah, toi! Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, Todd a découvert mon plan dans le couloir. Il a proposé de l'argent au clochard en échange de la vérité. Et a prévenu Laura, suggérant qu'il fallait me donner une leçon. Cependant, mon ami a décidé de me donner une chance. Je t'ai parlé de ma grossesse pour que tu reconsidères tes actes. Il semble que même un bébé innocent n'ait pas réussi à t'arrêter. Je n'allais pas reculer et j'ai sorti la preuve compromettante. Il se peut qu'elle se retrouve en ligne. Todd, as-tu oublié que ta réputation est entre mes mains? J'étais persuadée qu'il me paierait pour mon silence, mais... Je pense que tu devrais te préoccuper de ta propre réputation. Les invités n'arrêtaient pas de rire et prenaient des photos de moi avec le clochard. Il n'a pas fallu longtemps pour que notre dégoûtant baiser devienne viral. Mon brillant avenir a été détruit et je me suis souvenue de quelque chose pour le reste de ma vie. Celui qui creuse une fosse tombera dedans.